pour gagner, il faut construire une mobilisation déjà, on pense un petit peu dans la durée quand même, c'est-à-dire que le 22 c'était à l'origine pour mobiliser tous les réseaux autour de l'éducation, y compris les parents d'élèves, les associations d'éducation populaire. Donc nous, on est partant quand même pour avoir un mouvement des personnels puissant, quoi, hein, c'est-à-dire plus qu'aujourd'hui vraisemblablement, mais ce sera pas aujourd'hui, n'est pas une finalité non plus. Je pense qu'il y aura d'autres appels à la grève et à la mobilisation après les vacances, et en tout état de cause, on prévoit de se retrouver dans la rue avec les parents d'élèves et même chose, les associations d'éducation populaire de façon unitaire, le 19 mars, donc avec un gros pôle parisien et sans doute des manifestations dans les académies également. Bon, il faut mettre la question éducative sur le devant de la scène. Clairement, il y a deux choses en fait. Il y a déjà toute la logique de suppression de moyens liés à la révision générale des politiques publiques. Bon, c'est une première chose hein, qui fait qu'en effet on supprime des postes dans les écoles, les collèges, les lycées, à tous les niveaux de l'éducation. Donc ça en soi c'est une attaque qui est très grave. Mais derrière il y a aussi des attaques beaucoup plus idéologiques et qui sont en plus, j'allais dire, relativement largement partagées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la droite qui porte une école au service du marché de l'emploi, pour aller vite, avec des élèves qui vont être formatés dans le cadre européen des compétences. Donc ça, il y a des changements de nature, y compris de l'école, qui sont en jeu aujourd'hui et qui vont bien au-delà des suppressions de postes. Je pense que c'est plutôt bien d'ailleurs. Hein, alors bien évidemment, le seul risque c'est que la une des journaux soit plus sur les magistrats, parce que c'est un peu neuf et un peu explosif en ce moment, que sur l'école, certes. Mais bon, moi je pense que ça montre en tout cas le vrai malaise dans tous les secteurs, à tous les étages en France. Je veux dire, pas que dans les services publics d'ailleurs, hein, ça se retrouve bien plus large. Mais je suis bien d'accord pour dire que là, on a une vraie communauté de préoccupation entre la justice par exemple et l'école sur certes les suppressions de moyens, bon, parce que c'est ça hein, qui est en jeu derrière l'affaire de Pornic y compris, mais même le fait que les missions des personnels soient complètement transformées. Là on est sur une justice ultra répressive mais qui n'a pas les moyens y compris de cette politique là, et donc un malaise chez les magistrats qui est très grand, qui va au-delà encore une fois de la simple suppression de postes. Donc là c'est clair, on est sur les mêmes thématiques. C'est toujours un handicap du point de vue des personnels de ne pas être unitaire, clairement. En même temps, alors il y a des débats hein, parmi les organisations syndicales. Il y a celles qui sont sceptiques sur la modalité d'action, pas sur le fond des revendications, mais sur la modalité d'action. Bon, c'est un débat qu'on peut avoir. En même temps, personne n'a de bonne solution aujourd'hui sur comment faire plier le gouvernement, hein, très clairement. Donc voilà, nous on fait des propositions, on tente des choses. Je pense qu'il faut le faire et voilà, il ne faut pas avoir d'état d'âme là-dessus. Il faut donner des suites surtout. Et après, il y a par ailleurs d'autres organisations syndicales, le pôle réformiste pour ne pas le nommer, qui lui est sur une conception de l'éducation différente. Et on a des débats de fond avec eux, justement, qui renvoient au type de réforme de l'école aujourd'hui. Et ça, clairement, c'est difficile après, parce que dans les établissements scolaires et les écoles, pour mobiliser les gens et pour conscientiser la profession des dangers des réformes aujourd'hui, c'est plus difficile quand on a, pour ne pas les nommer, le SGEN ou l'UNSA qui disent l'inverse. Hein, voilà. Et par ailleurs, c'est vrai que du coup, ça réduit les cadres unitaires quand, au-delà des questions budgétaires, nous on met sur le tapis toutes les questions de réforme qualitative de l'école.